Hallöchen, heute Erklärung das Perfekt in Deutsch-Video. Was ist der Perfekt in Deutsch? Le Perfekt sert à parler d'une action passée et terminée. Il souligne donc principalement le résultat ou la conséquence de l'action. Il est composé de deux éléments principalement, l'auxiliaire haben, qui veut dire avoir, ou sein, qui veut dire être au présent. Le participe passé du verbe va être après l'auxiliaire haben ou sein. Par exemple, ich habe gegessen. J'ai mangé. Habe va être l'auxiliaire haben et gegessen va être le participe passé du verbe essen, manger. Les règles pour la formulation du passé composé perfect. Donc, on a différentes formes que le perfect peut prendre. On va toujours avoir le ge généralement. Ensuite du verbe. Et ensuite et pour les verbes réguliers. Pour les verbes irréguliers, on va souvent modifier la racine ou le radical et ajouter en. Ça va aussi changer pour les préfixes détachables. Donc, pour les préfixes détachables qu'on va parler plus tard, on va ajouter le ge après le préfixe. Ensuite, on va ajouter le verbe au participe passé et et généralement. Donc, je vais parler un peu plus des règles pour la formulation. Donc, généralement, on va avoir l'auxiliaire haben ou sein plus le participe passé. Pour la formation du participe passé, quand on va pour les verbes réguliers, on a la formule ge plus la racine d'un verbe plus t. Pour les verbes qui se terminent en eln, ern, on enlève seulement le n. Par exemple, machen va devenir gemacht. Donc, on ajoute le ge à la racine de machen, qui est marque. On ajoute le t à la fin. Un autre exemple, ça va être oren, qui est écouter. On va enlever le n de oren. On va ajouter le ge au début de la racine, qui est or. Et on va ajouter t, donc gehort. Pour les verbes irréguliers, la formule c'est ge avec une racine modifiée et n à la fin. Donc c'est ce qui va changer beaucoup du verbe régulier où il y a vraiment pas beaucoup de en à la fin. La racine change souvent pour les verbes réguliers. Par exemple, gehen va devenir gegangen. Donc la racine va changer beaucoup. Les verbes avec préfixe, il y a une différence entre les préfixes séparables et les préfixes non séparables. Donc pour les préfixes séparables, le ge se place entre le préfixe et la racine du verbe. Donc aufstehen va devenir aufgestanden. Pour les préfixes non séparables, on ne va pas ajouter de ge. Donc bekommen va rester bekommen. Les règles pour les verbes irréguliers versus les réguliers au perfect. Donc pour le participe passé du verbe, pour les verbes réguliers, on l'a dit avant, on a une terminaison en. Quand on a une terminaison en, on enlève en et on ajoute un t. Donc machen va devenir gemacht. Les terminaisons ern ou eln des verbes, on enlève le n et on ajoute t. Donc lernen va devenir gelernt. Sammeln va devenir gesammelt. Pour les verbes irréguliers, la racine change souvent. Comme on l'a dit, le participe finit généralement par en. Donc sehen, voir, va devenir gesehen. Singen va devenir gesungen. Pour la formule perfecte pour les verbes irréguliers, on va avoir haben plus sein encore, plus le ge. Ensuite, on va avoir une racine qui va être souvent modifiée et en. Par exemple, gehen, comme on l'a dit, va devenir ist gegangen. Souvent, avec les verbes réguliers, l'auxiliaire qu'on va utiliser, c'est haben, avoir. Et encore une fois, il se forme avec ge au début, plus la racine qui ne change pas souvent et le t. Donc, les formes que les auxiliaires haben et sein au perfect vont prendre. Donc, haben, on a ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben
ihr habt, sie haben. Pour la forme de sein, on a ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Donc les verbes avec préfixe séparable versus inséparable. Les verbes avec préfixe non séparable, on n'ajoute jamais gay au début du verbe. La terminaison dépend si le verbe est régulier ou irrégulier. Donc pour les verbes réguliers, on va ajouter un T à la racine. Un exemple c'est de besuchen, on va ajouter H at besuch. Donc hat va être la forme au passé de haben. Là, ça va être haben et besuch qui va être la forme au passé de besuchen. Pour les verbes irréguliers, on a la racine qui va se mettre modifiée et en. Donc, beginnen va devenir hat begonnen, qui veut dire commencer. On voit que pour les irréguliers, la racine change beaucoup plus. Pour les verbes avec un préfixe séparable comme aufstehen, pour les verbes séparables, le préfixe reste attaché à la racine. Le G se place entre le préfixe et la racine. Donc le préfixe séparable se place devant le G au perfect. Aufstehen va devenir aufgestanden. Donc ist aufgestanden pour le préfixe séparable. La terminaison va dépendre si le verbe est régulier ou irrégulier. Par exemple, dans les verbes réguliers, einkaufen va devenir hat eingekauft. Pour les verbes irréguliers, on va avoir le G avec un radical modifié et en. Par exemple, abfahren va devenir ist abgefahren, qui veut dire rouler en véhicule. Donc, une phrase pour se rappeler des préfixes inséparables, c'est Zerbert gémit en enfer, qui va nous donner tous les préfixes inséparables qu'on veut utiliser régulièrement. Donc, il y a zer, be, ge, mit, end, ver. Pour les verbes avec préfixe inséparable, on ne va pas ajouter de ge au participe passé, avant le participe passé du verbe. Pour les préfixes séparables les plus grands, on a ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, vor, zu, zurück. Le préfixe séparable se place avant le ge dans le participe passé avec ceux qui sont séparables. Comme exemple, encore aufgestanden, voir que le préfixe auf se place devant le ge dans le participe. Ensuite, on va changer le stehen pour standen. Les verbes irréguliers changent souvent la racine et les réguliers restent inchangés, généralement. Donc, quand utiliser haben ou sein, donc avoir ou être, wann verwendet man haben oder sein. La majorité des verbes utilisent haben. Il est utilisé quand on veut parler d'une action sans déplacement, d'une activité du quotidien ou d'un verbe transitif. Un verbe transitif, c'est un verbe qui a besoin d'un complément d'objet direct pour faire du sens. Par exemple, je mange une pomme. Le complément direct, ça va être une pomme. Par exemple, ich esse einen Apfel. Si on dit ich esse, ça fait aucun sens parce qu'on dit juste je mange. Il faut un complément pour que la phrase fasse du sens. Donc on dit ich esse einen Apfel. Si on peut poser la question qui, quoi après le verbe, on utilise haben. Par exemple, je mange quoi? Une pomme. Ich esse einen Apfel. Donc le verbe transitif présent fait en sorte qu'on utilise haben. On va parler un peu de quand on utilise sein, être. On utilise sein lorsque il y a un déplacement réel d'un point A à un point B. Donc, pour les verbes irréguliers, on a gehen, ist gegangen, aller à pied, kommen, ist gekommen, venir, fahren, ist gefahren, aller, conduire, rouler en voiture, laufen, ist gelaufen,
Fliegen ist geflogen, voler en avion. Schwimmen, si un déplacement, ça va être utilisé avec sein encore. Ist geschwommen, nager. Pour les verbes réguliers, on a wandern, ist gewandert, randonnée. Klettern, ist geklettert, grimper, escalader. Reisen, ist gereist, voyager. Passieren, ist passiert, se passer, arriver. Joggen, qui veut dire faire du jogging, c'est un mouvement encore. On voit que tous les verbes qu'on a ici, c'est des verbes qui impliquent un mouvement. Donc, on peut aussi utiliser sein lors d'un changement d'état ou d'une transformation. Pour les verbes réguliers, on a aufstehen, qui est se lever, ist aufgestanden. Aufwachen, qui est se réveiller, ist aufgewacht. Verwelken, ist verwelkt, se flétrir pour une fleur par exemple. Verschwinden, ist verschwunden, disparaître. Pour les verbes irréguliers, on a werden, devenir, ist gestorben, mourir, ist eingeschlafen, s'endormir. Ist gewaschen, grandir. Fallen, ist gefallen, qui va tomber, une chute, donc c'est considéré comme un état. On a verbluhen, ist verblut, se faner pour une plante, encore. Et misslingen, ist misslungen, échouer. Certains verbes sont toujours avec sein, c'est des verbes particuliers. Donc, sein, bien sûr, ist gewesen, être. Werden, ist geworden, devenir. Bleiben, ist geworden, rester. Passieren, ist gebleiben, se passer. Geschehen, ist geschehen, arriver. Gelingen, ist gelungen, réussir. Donc, on a deux préfixes qui vont souvent être utilisés pour le perfect. On a auf, qui signifie une ouverture, ouvrir. Exemple, aufjähren. Ensuite, on a remplir, acheter, rentrer dans. L'intérieur, ça peut être l'intérieur de ça aussi, qui va être avec ein. Donc, par exemple, einschlafen, s'endormir, rentrer dans le sommeil. 8 Sätze für das Perfekt. 8 phrases pour le perfect. Donc, on a ich habe ein Buch gelesen. Donc, le pronom est ich. L'auxiliaire est haben. On a le verbe au passé gelesen. Ich habe ein Buch gelesen. Donc, j'ai lu un livre. Du hast einen Brief geschrieben. Le pronom est du, l'auxiliaire est haben. Donc, le verbe au passé geschrieben. Donc, du hast einen Brief geschrieben. Tu as écrit une lettre. Hat Fußball gespielt. Le pronom est l'auxiliaire est haben, et le verbe au passé c'est gespielt. Donc la traduction, il a joué au football. Le pronom c'est wir, pour la quatrième phrase, wir haben Deutsch gelernt. Le pronom c'est wir, l'auxiliaire haben. Le verbe au passé va être gelernt, donc nous avons appris l'allemand. La cinquième phrase, ich bin nach Berlin gefahren. Le pronom ich, l'auxiliaire sein, verbe au passé gefahren. Je suis allé à Berlin. Pour les 3 dernières phrases, du bist früh aufgestanden. Du bist früh aufgestanden. Le pronom est du, l'auxiliaire est sein, le verbe au passé est aufgestanden, et la traduction est tu t'es levé tôt. Ist nach ausgelaufen. Donc le pronom est l'auxiliaire est sein. Le verbe au passé est gelaufen. Il a couru à la maison. Wir sind im Park spazieren gegangen. Wir sind im Park spazieren gegangen. Donc le pronom est wir. L'auxiliaire est sein. Le verbe au passé est gegangen.
Et la traduction est nous sommes allés nous promener dans le parc. Dankeschön, bis bald.